Dites à Mère supérieure que si elle rencontre jamais les âmes du caractère et du tempérament de sœur X, qu'elle y fasse attention et qu'elle n'écoute pas tout ce qu'elle voudrait bien lui dire. Pour ce que vous me dites, tranquillisez-vous. Voici comment on peut connaître qu'une grâce vous est donnée par le bon Dieu. Ces grâces vous arrivent et fondent sur vous comme une ondée d'eau qui vous surprend au milieu d'un beau jour, alors que le ciel paraît presque serein. On ne doit pas craindre alors de les avoir recherchées. On n'y pensait pas. Vous avez remarqué cela plusieurs fois. C'est bien différent des grâces que l'on croit données par Jésus et qui ne sont que le fruit d'une imagination qui a beaucoup travaillé pour les produire. Celle-là serait à craindre, parce que le démon se met souvent de la partie et profite d'un cerveau faible, d'un tempérament mou, d'un jugement pas trop sain. Alors, il illusionne ces pauvres âmes, qui du reste ne pêchent pas, pourvu qu'elles se soumettent aux avis des personnes qui les dirigent. Et je puis vous dire qu'il y en a beaucoup dans le monde de ce temps-ci. Le démon agit de la sorte afin de faire tourner la religion en ridicule. Peu de personnes aiment le bon Dieu comme il l'entend. Elles se recherchent en croyant chercher le bon Dieu et rêvent d'une sainteté qui n'est pas la vraie. Question. Dites-moi donc en quoi consiste la vraie sainteté. Réponse. Vous le savez bien, mais puisque vous le désirez, je vais vous le répéter, car je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. La vraie sainteté consiste à se renoncer du matin au soir, à vivre de sacrifices, à savoir mettre constamment de côté le moi humain, à se laisser travailler par le bon Dieu comme il l'entend, à recevoir les grâces qui nous viennent de sa bonté avec une profonde humilité, s'en reconnaissant indigne, à se tenir le plus possible en la sainte présence du bon Dieu, à faire toutes ses actions sous son regard divin, ne cherchant que lui pour témoin de ses efforts et pour son unique récompense. Et toutes les autres choses que je vous ai déjà dites. C'est la sainteté voulue et exigée par Jésus, les âmes qui veulent être uniquement à lui et vivre de sa vie. Le reste n'est qu'illusion. Certaines âmes font leur purgatoire sur la terre par la souffrance, d'autres par l'amour, car l'amour a bien aussi son martyre. L'âme qui cherche véritablement à aimer Jésus trouve, malgré ses efforts, qu'elle ne l'aime pas au gré de ses désirs. Et c'est, pour cette âme, un martyre perpétuel, causé uniquement par l'amour, et qui n'est pas sans grande douleur. C'est, comme je vous l'ai dit, un peu l'état d'une âme du purgatoire qui s'élance sans cesse vers celui qui est son unique désir, et qui s'en trouve en même temps repoussé, parce que son expiation n'est pas achevée. Demandez à Mère supérieure de relire ce que je vous ai dit de temps en temps à la place de votre lecture. Prenez un jour la semaine, le jeudi par exemple, car à quoi sert d'écrire si vous ne relisez jamais? Vous l'oubliez à la fin, et ce n'est pas pour cela que je vous le dis, c'est afin que vous en profitiez. Question. Si je n'avais parlé à personne de ce que vous me dites depuis que je vous entends, qu'en serait-il résulté? Vous savez que j'avais grande envie de garder tout ça pour moi seul. Réponse. Vous étiez libre de tout garder pour vous seul, mais si vous n'en eussiez pas parlé, je vous aurais conseillé de le faire, parce que le bon Dieu n'a jamais permis que la perfection de personne vienne directement du ciel. Comme elle habite la terre, il veut que ce soit sur la terre qu'elle achève de se perfectionner, d'après les conseils qu'il permet qu'on lui donne à cet effet. Vous avez donc bien fait de confier ce qui vous coûtait tant à dire. Du reste, tout cela ne vient pas de vous, et le bon Dieu, qui dirige tout pour le bien de ceux qu'il aime, sait en même temps en tirer sa gloire. Novembre-décembre 1879. La belle-sœur de X est dans le purgatoire où elle souffre beaucoup. Le révérend père peut la soulager en offrant pour elle le saint sacrifice de la messe. Le vieux pécheur a été sauvé par la miséricorde du bon Dieu, comme tant d'autres. Il est dans le grand purgatoire. Question. Le jour et l'octave des morts apportent-ils dans le purgatoire une joie et de nombreuses délivrances? Réponse. Le jour des morts, beaucoup d'âmes quittent le lieu d'expiation pour le ciel. Et par une grande grâce du bon Dieu, ce jour-là, seules toutes les âmes souffrantes, sans exception,
ont part aux prières publiques de la Sainte Église, même celles du grand purgatoire. Cependant, le soulagement de chaque âme est proportionné à son mérite. Les unes reçoivent plus, les autres moins. Pourtant toutes se ressentent de cette grâce exceptionnelle. Beaucoup de pauvres âmes souffrantes ne reçoivent, par une justice de Dieu, que ce seul soulagement pendant les longues années qu'elles passent dans le purgatoire. Ce n'est pourtant pas le jour des morts qu'il monte le plus d'âmes au ciel, c'est la nuit de Noël. Il y a bien des choses que je pourrais vous dire, mais je n'en ai pas la permission. Il faut que ce soit vous qui m'interrogiez. Alors je puis vous répondre. Je suis bien soulagé par les bonnes prières du révérend Père. Dites-lui que je le remercie pour les siennes et pour celles qu'il a la charité de faire faire à mon intention. Je prie toujours pour lui, comme je vous l'ai dit. J'espère faire encore davantage quand je serai au ciel. Dites-lui aussi que je sais qu'il prie pour moi et qu'il en est ainsi pour les autres âmes du purgatoire. Par une permission du bon Dieu, c'est souvent une souffrance de plus pour elles parce que les prières que l'on fait à leur intention ne leur sont pas toujours appliquées. Dans le purgatoire, on ne reçoit des prières de la terre que ce que Dieu veut que chaque âme, suivant sa disposition, en reçoive. C'est une douleur ajoutée aux autres pour les pauvres âmes de voir que les prières qu'on fait pour leur délivrance propre servent non pas à elles, mais à d'autres. Bien peu d'âmes reçoivent des prières. La plupart sont abandonnées, sans un seul souvenir ni une seule prière de la terre. Pour le temps de notre délivrance, nous n'en savons rien. Si nous connaissions le terme de nos souffrances, ce serait un soulagement, une joie pour nous. Mais non. Nous voyons bien que nos douleurs diminuent, que notre union devient plus intime. Mais quel jour, d'après la terre, car ici il n'y a pas de jour, lui serons-nous réunis? Nous n'en savons rien. C'est le secret du bon Dieu. Les âmes du purgatoire n'ont de connaissance sur l'avenir que ce que Dieu permet et veut leur en donner. Certaines âmes, d'après leur mérite, en ont plus les unes que les autres. Mais qu'est-ce que toutes ces choses de l'avenir peuvent nous faire, à moins qu'il n'y aille de la gloire du bon Dieu et du bien pour quelques âmes? Il ne faut pas s'étonner si le démon et ses suppôts donnent quelquefois des connaissances sur l'avenir qui se réalisent. Le diable, c'est un esprit. Par conséquent, il a bien plus de ruse et de connaissances que n'importe quelle personne de la terre, excepté quelques saints que le bon Dieu éclaire de sa lumière. Il rôde partout, cherchant à faire le mal. Il voit ce qui se passe par le monde. Et d'après sa sagacité, il peut prévoir bien des choses qui se réalisent. Voilà la seule explication. Malheur à ceux qui se rendent ses esclaves en le consultant. C'est un péché qui déplaît bien au bon Dieu. Question. Les âmes peuvent-elles quelquefois se tromper? Dieu peut-il le permettre? Réponse. Oui, non pour les choses qui existent, mais pour les choses à venir. Mais il n'y a en cela pour elles aucune imperfection. Dieu lui-même ne paraît-il pas changer souvent l'ordre de ses desseins? Voici comment. Il peut arriver que Dieu, dans sa justice, veuille châtier un royaume, une province ou une personne. C'est l'intention qu'il manifeste. Mais si quelques personnes de ce royaume, de cette province, par la prière ou par d'autres moyens, désarment sa justice, Dieu fera grâce entièrement ou amoindrira la peine selon les prévisions de sa sagesse infinie. Souvent même, il permet que les grands événements soient prédits d'avance, ou bien il en donne connaissance à quelques âmes afin qu'elles préviennent et arrêtent sa vengeance. Sa miséricorde est si grande qu'il ne punit qu'à la dernière extrémité. Ainsi pour la personne dont vous m'avez parlé un jour, je ne vous dis pas dans le moment les choses telles qu'elles sont arrivées. Pourtant c'était bien ce que le bon Dieu m'en faisait connaître alors. Mais parce qu'elle changea un peu sa conduite, le bon Dieu ne lui infligea que la moitié du châtiment qui lui était réservé, si elle était demeurée dans les mêmes dispositions. Voilà comment on peut quelquefois paraître se tromper. Question. Y a-t-il beaucoup de protestants sauvés? Réponse. Il y a par la miséricorde du bon Dieu un certain nombre de protestants qui sont sauvés, mais leur purgatoire est long et rigoureux pour plusieurs. Ils n'ont pas, il est vrai, abusé des grâces comme beaucoup de catholiques, mais ils n'ont pas eu non plus les grâces insignes des sacrements et les autres secours de la vraie religion, ce qui fait que leur expiation se prolonge longtemps dans le purgatoire. Je parle plus bas qu'à l'ordinaire parce que vous-même, depuis 8 jours, vous parlez trop bas au bon Dieu en psalmodiant.
quand vous parlerez plus haut, je ferai de même. Question. Connaissez-vous dans le purgatoire la persécution dont l'Église est l'objet? En connaissez-vous le terme? Réponse. Nous savons que l'Église est persécutée et nous prions pour son triomphe. Mais quand aura-t-il lieu, je l'ignore. Peut-être que quelques âmes le savent, moi je ne sais pas. Dans le purgatoire, les âmes ne restent pas uniquement occupées de leur douleur. Elles prient beaucoup pour les grands intérêts du bon Dieu, pour les personnes qui abrègent leur souffrance. Elles louent et remercient notre Seigneur pour ses miséricordes infinies à leur égard. Car la limite du purgatoire et de l'enfer a été pour certaines âmes bien étroite, et peu s'en est fallu qu'elles ne soient tombées dans l'abîme. Jugez alors quelle est la reconnaissance de ces pauvres âmes arrachées ainsi à Satan. Je ne puis vous expliquer comment nous ne voyons plus la terre comme vous. Ceci ne peut se comprendre que quand l'âme a quitté son corps, car alors la terre qu'elle vient de laisser, en lui abandonnant son corps, ne lui paraît plus qu'un point comparé aux horizons sans fin de l'éternité qui s'ouvrent pour elle. Il ne faut pas faire attention au « qu'en dira-t-on ». Le vrai mérite pour une âme ne consiste pas à recevoir avec patience des reproches qu'elle mérite un peu, mais bien à recevoir patiemment ceux qu'elle ne mérite pas, surtout quand elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour faire de son mieux ce qu'on lui reproche. Je reçois plus de soulagement d'une de vos actions faites avec une grande union à Jésus que d'une prière vocale. Car qu'est-ce que le bon Dieu exauce? Tout ce qui est fait avec un esprit intérieur. Plus l'union d'une âme avec lui est intime, et plus il exauce tout ce qu'elle demande. Une âme intimement unie à Jésus est maîtresse de son cœur. Tendez donc à cette union que Jésus attend de vous depuis si longtemps. Vous voulez lui faire plaisir, voilà l'unique moyen. Vous approchez toujours davantage de son cœur par une grande attention au moindre désir de sa divine volonté. Il faut qu'il puisse vous tourner et vous retourner comme il l'entendra, et que jamais il ne trouve de résistance de votre part. Alors vous verrez et comprendrez sa bonté quand vous serez arrivé là. Faites une sérieuse attention à travailler pour Dieu seul. Ne cherchez jamais que lui pour témoin de vos actions. Ainsi, gardez-vous de penser en vous-même, avant n'importe quelle action, des choses telles que celle-ci. Je vais faire ceci pour plaire à telle personne. Si je fais cette chose-là, de cette manière, je vais être agréable à tel autre. Le bon Dieu n'aime pas ces raisonnements humains, pour personne et pour vous encore moins. Dirigez uniquement votre intention dans les vues de plaire à votre Jésus à lui seul. Si en agissant ainsi, vous plaisez à quelques personnes, eh bien tant mieux. Si le contraire arrive, tant pis. Le bon Dieu, lui, sera content, et ce doit être tout pour vous.